Les 4 obligations de rendre compte d'Amnesty International regroupent un ensemble de normes de base relatives à la bonne gouvernance et de valeurs pratiques opérationnelles. Les normes de santé organisationnelle en constituent un axe important. À l'instar de l'être humain, une organisation a besoin d'outils et de procédures lui permettant de fonctionner sainement et en toute sécurité. La santé d'une organisation dépend beaucoup de la façon dont elle prend soin de son personnel et de ses ressources, en créant une culture et un environnement de travail sûr et fécond. Les normes de santé organisationnelle couvrent par conséquent des domaines tels que les pratiques en matière de ressources humaines destinées à attirer, garder et récompenser les personnels et les bénévoles, ainsi que les politiques visant à assurer le bien-être, à répondre aux violences, à lutter contre le racisme et à favoriser la diversité tout en assurant la sécurité des personnes participant à la vie de l'organisation. Il porte également sur les moyens d'y parvenir, bonne communication et bon retour d'informations, atténuation de risques, conservation et sécurisation des données et des politiques organisationnelles importantes en matière de santé et de sécurité au travail, y compris sur le plan psychologique, réduction de l'impact environnemental de l'organisation et promotion des pratiques durables, etc. Pour une organisation de défense des droits humains, les personnes qui travaillent pour elle et contribuent à l'efficacité de son action représentent son plus grand atout. Une bonne santé organisationnelle permet d'avoir un meilleur impact en favorisant une culture de soutien et de bienveillance, tout en précisant bien les comportements qui ne seront pas tolérés sur le lieu de travail et les conséquences de tels comportements. Ces politiques et pratiques organisationnelles permettent aux entités d'Amnesty International de fonctionner de manière sûre et résiliente, dans un environnement qui peut souvent être politiquement et économiquement instable. Les normes destinées à préserver la santé de l'organisation. Être un bon employeur progressiste, c'est-à-dire veiller à appliquer des principes d'équité salariale, s'assurer que les procédures de recrutement sont impartiales, que la rémunération est satisfaisante par rapport à ce qui s'est fait ailleurs et que les salariés ES disposent des droits et des avantages lui permettant de se soucier de leur santé et de leur bien-être et de ménager un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cela signifie également attirer et garder des individus compétents aux différents postes par des ratifications et des incitations. Dans la pratique, cela signifie en outre avoir une bonne politique en matière de ressources humaines, des codes de conduite clairs et une documentation destinée au personnel fournissant à celui-ci des lignes directrices sur les valeurs et les comportements entendus et sur la conduite adoptée en cas d'intimidation, d'harcèlement ou de réclamation. Des procédures doivent permettre de signaler les problèmes, le lanceur d'alerte doit être protégé ES et un mécanisme disciplinaire doit être prévu. Respecter les principes d'égalité, de diversité et d'inclusion, quel que soit le genre ou l'origine des personnes. Il s'agit là d'une norme de base qui reflète les valeurs d'Amnesty International. Dans la pratique, cela signifie s'efforcer de réduire les risques de partialité des décisions que nous prenons, que ce soit au moment de l'embauche ou concernant certains droits tels que les congés de maternité et de paternité ou la flexibilité des horaires de travail. Il convient en outre de veiller à ce que la diversité du personnel soit représentée au niveau des postes de direction et des processus décisionnels. Promouvoir la communication, le retour d'informations est un mécanisme de traitement des plaintes. Cette norme est indispensable à la mise en œuvre de tous les autres. Disposer des canaux de communication clairs et multiples de réagir face au retour d'informations et de plaintes permet de traiter et de corriger les problèmes et d'appliquer concrètement les principes de l'obligation de rendre compte, qu'il s'agisse de lutter contre l'intimidation ou la désinformation. Donner la priorité à la santé et au bien-être. Cette norme constitue un facteur important permettant d'instaurer une culture organisationnelle faite de bienveillance et de compassion et de faire en sorte que chacun et chacune puisse disposer des outils et des processus nécessaires pour demander de l'aide, prévenir le surménage et recevoir un soutien en période de stress. Il constitue la reconnaissance du fait qu'un cadre assurant le bien-être du personnel est indispensable pour que celles et ceux qui travaillent avec passion dans le domaine des droits humains puissent continuer d'accomplir l'importante mission qu'Amnesty International s'est fixée. Atténuer les risques, garantir la sécurité et protéger ce n'est autant d'exigences de base pour la mise en place d'un environnement de travail sûr et sécurisé. Il doit faire l'objet d'une attention particulière lorsque l'entité opère dans des contextes sociaux et politiques difficiles. Il est
est important de disposer d'une procédure régulière d'évaluation de risque permettant aux décideurs de préserver les ressources et les activités de l'organisation, ainsi que les personnes qui travaillent pour elle. Pour protéger l'ensemble des membres du personnel et des détenteurs tristes des droits vulnérables à qui les salariés US et les bénévoles d'Amnesty International ont affaire, une formation et des procédures de sécurité et de protection sont essentielles. En ultime analyse, veiller au respect de l'humanité et de la dignité des personnes, qu'il s'agisse des salariés US ou de nos interlocuteurs tristes, en ligne ou en face à face, contribue également à protéger les noms et la réputation d'Amnesty International en tant qu'organisation majeure de défense des droits humains. Les pratiques respectueuses de l'environnement visant à limiter l'empreinte carbone d'Amnesty International en réduisant la consommation d'énergie et en renonçant aux investissements dans les combustibles fossiles traduisent la volonté de notre organisation d'appliquer les décisions qu'elle a prises au niveau mondial en matière de développement durable. Elle reflète sa détermination à réduire l'impact des activités commerciales et administratives qui impliquent son combat en faveur des droits fondamentaux, déplacements, réunions, lieux et autres sources de consommation d'énergie dans le respect de ces valeurs. Il convient cependant de se rappeler que chaque norme correspond à l'ensemble des valeurs propres à notre organisation et a pour objectif de favoriser une culture organisationnelle de la santé digne d'une organisation de défense des droits humains. Les normes représentent un repère intégré dans les fonctionnements des entités. Ces derniers peuvent mettre en œuvre la valeur concernée en l'adaptant à leur propre contexte opérationnel et à leurs capacités. Il existe dans les domaines de la santé organisationnelle un large éventail de pratiques riches et variées que de nombreuses entités d'Amnesty International mettent en œuvre et qu'elles peuvent partager. La santé organisationnelle est un domaine qui évolue en permanence, comme le monde qui nous entoure. Il peut être régulièrement nécessaire de modifier telle ou telle politique ou pratique, et aucune organisation ne peut par conséquent prétendre être exemplaire à tous égards. L'effet de disposer des normes de bonnes pratiques permet d'avoir une feuille de route encadrant la mise en œuvre progressive des pratiques à mesure que l'organisation et l'entité se développent. Pour obtenir des conseils spécifiques sur chaque norme et pour en savoir plus sur les pratiques associées, vous êtes invité US à consulter la rubrique santé organisationnelle du site Amnesty Leadership, dirigé au centre d'Amnesty. Si vous avez des remarques sur ces pages ou des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante corps.standard@amnesty.org.